Dans sa présence, un moment d'échange d'expériences et de partage réservé aux artistes et producteurs chrétiens. Dans sa présence, bienvenue Kisana. Dans sa présence, c'est là où je me sens fort. Dans sa présence, c'est là où je veux m'éteindre. Chers auditeurs, c'est pour vous dire, nous sommes bel et bien dans l'émission Dans sa présence. Votre émission de la musique chrétienne, un espace d'échange d'expériences réservé aux artistes chrétiens et producteurs d'œuvres chrétiennes. Alors, dans sa présence, aujourd'hui, va vous faire une très belle surprise. Mais non, mon frère, ma sœur, toi qui m'écoutes, sois scotché, surtout, ne change pas de fréquence. Je le reçois tout de suite. Frère Stevie, bonjour. Bonjour, ma sœur, bienvenue. Alors, très ravi de vous recevoir dans ce studio 50 de Luxe FM. Je sais que les gens qui nous suivent se posent des questions. Frère Stevie, est-ce que vous pouvez nous balancer un truc qui fera que ceux qui nous suivent puissent vous reconnaître? J'ai demandé à la sentinelle, qu'en est-il de la nuit? Ô sentinelle, qu'en est-il de la nuit? Et elle me répondit, la nuit est très avancée. Bientôt le mari Jésus fera son entrée. Bientôt les dieux de Chinona fera son entrée. Mais avant cela, il faut qu'il y ait les surnaturels. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Ben oui, chers auditeurs, il s'agit bien de notre frère Stevie Wanderson, comme vous l'avez deviné, c'est bien lui. Aujourd'hui, il va passer un moment agréable, un moment béni dans l'émission, dans sa présence. Est-ce que nous pouvons connaître qui est réellement le frère Stevie? En fait, le frère Stevie est un artiste musicien congolais. Je suis de la RDC. Alors, je suis croyant du message. Mon pasteur, c'est le révérend Barutika Songo. Je suis très attaché à lui parce que c'est avec lui que nous partons dans les campagnes d'évangélisation et je suis le chanteur principal là-bas. Frère Stevie, est-ce que vous pouvez nous parler en bref de votre vie? Comment est-ce que vous vous êtes converti? En bref. En fait, nous sommes des enfants de ce genre-là qui sommes nés dans le message, mais faire une expérience personnelle, croire prendre un engagement personnel, c'est quand j'ai eu l'âge de 16 ans, je partais vers 17 ans. C'est alors que j'ai fait mon expérience à moi personnelle avec Dieu sous la prédication du pasteur Barutika Songo. Il a prêché sur « Où passeras-tu ton éternité ?» C'était vraiment une semaine là de séminaire où le pasteur parlait sur la 4e dimension. Le pasteur Kalumbu a parlé sur les royaumes de Dieu et sur la terre maintenant. Et le pasteur Barutika devait finir dans « Où passeras-tu ton éternité ?» Et c'est alors que j'ai vraiment compris que la manière dont j'étais, ce n'était pas confortable. Alors, je devais prendre un engagement solennel personnellement. Je ne devrais plus vivre selon l'engagement de mon père. Je devais maintenant vivre selon mon engagement personnel. Parce Donc, que on peut dire que c'est à ce moment-là que vous avez cru maintenant le message. Le salut de nation, c'est individuel. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à avoir des expériences et tout a commencé à partir de là. Tout a commencé à partir de là. Est-ce que c'est là-bas aussi que vous avez commencé votre carrière musicale vu que vous êtes artiste? Je chantais bien avant. Mais ce que je ne voulais pas, c'était chanter dans le message. Parce que je me disais personnellement que le genre du message, en dehors de l'aspect parole,
il ne travaille pas la voix, il ne travaille pas la technicité vocale. Ça veut dire il ne travaille pas l'enveloppe pour présenter. Mais qu'est-ce qui fait ça? Moi, je pense que c'est de la négligence. Vous savez, à celui qui a eu beaucoup, de fois, il néglige un côté. Or, le côté artistique, le côté présentation, c'est très important. Vous savez, si aujourd'hui, on parle de Lux Télévision, même nous qui sommes en RDC, quand vous venez, vous vous dites que Lux Télévision, c'est une chaîne peut-être des millionnaires, tu vois un peu. Pourquoi? Parce que la présentation que vous avez vendue a donné une image outre. Vous êtes dans Canal+, il y a plusieurs chaînes aussi qui ne sont pas là. Vous voyez un peu? Vous vendez l'image très loin et les gens respectent. Le problème avec nous dans le message, ce que nous sommes en train de lutter pour changer, c'est en dehors de l'aspect message que nous véhiculons dans nos chansons, nous devons aussi travailler la qualité de nos clips, nous devons travailler même la promotion. Comment voulez-vous que une chanson qui bénit les gens comme ça, mais qui n'a pas eu une bonne promotion, ça ne va qu'atteindre les gens du message et c'est fini. Exactement. Mais le constat fait, frère Stevie, les chants du message chantent uniquement pour leurs brebis, leurs frères et sœurs. Ben oui, c'est le constat. Non, c'est une conception erronée. Le problème, c'est quoi? Nous avons un public qui, de nature déjà, n'arrive pas à imposer la consommation de nos chansons du message. Ils préfèrent suivre d'autres chansons. Imaginez, ces derniers temps, nous avons une compétition qui se déroule là-bas en RDC et ça a même contaminé tous les pays voisins. Mais c'est une émission-là, vous allez voir ces enfants-là, quand ils étaient sur TikTok, avant qu'ils ne viennent dans cette compétition-là, ils n'étaient pas connus. Mais ces enfants-là, aujourd'hui, ils ont plus de 40K sur TikTok et ça va comme ça. Voilà. Cela montre que la communication de leur côté, ils font comment? Vous allez écouter jusqu'à ce que vous serez convaincus. Mais chez nous, on a par exemple honte de présenter nos chansons du message. D'où c'est pourquoi, moi, dans mes stratégies de pouvoir parler du message même partout, nous avons mis sur pied un projet qui s'intitule « C'est le message qui gagne ». Nous l'avons commencé avec la sœur Abigail. La première édition, c'était à Brazzaville, le 26 novembre, où nous sommes en train d'amener les enfants de Dieu, les jeunes gens du message, parce que c'est de la jeunesse dont il s'agit, parce que c'est eux la force du message. Alors, nous leur amenons à se dire que on peut rester croyant du message, même sur TikTok. On peut faire mieux la valeur de nos chansons, parce que, je vous dis la vérité, ma sœur, à ce qui concerne la profondeur, il n'y a pas plus que nous dans ce monde. Mais seulement, parce que, vous savez, les gens qui ont reçu la totalité de la parole, c'est nous. Bon, ça, c'est d'après vous, hein. Je pense que les autres aussi diront que c'est eux. Ma sœur, ce n'est pas d'après moi. La Bible dit, ceux qui connaîtront leur Dieu en ce temps de la fin feront des exploits. On ne peut pas avoir honte, on ne peut pas se sous-estimer. Le problème, c'est quoi? C'est la manière dont vous présentez votre nourriture. Quand vous présentez la nourriture, vous ne présentez pas seulement aux croyants du message. Comme moi, par exemple. Je suis un évangéliste dans la chanson. Quand je présente ma chanson, c'est pour que même un dénominationnel qui n'a pas encore cru le message puisse écouter une voix. Ce n'est pas pour rien que j'ai fait des lives à deux avec les frères Michel Bakenda. Je suis invité par-ci, par-là pour chanter. Moi, là, que vous voyez, si tu me donnes la chanson, par exemple, du frère Michel ou le frère Intel, parmi les chansons peut-être que je donnerai ici à la régie, une chanson qui viendra très bientôt là, que je fais en featuring avec la sœur Enise Manyanga. C'est pour dire qu'on est ouvert. Exactement. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse déjà pour ça. Alors parlons de votre carrière musicale. Ça fait déjà combien d'années de carrière musicale? Si je dois parler de ma carrière musicale, je suis sorti publiquement depuis 2014. 2014. Mais j'ai commencé la musique bien avant ça. Mais si on doit compter par rapport à la carrière visible, c'est depuis 2014 jusqu'à aujourd'hui. 2014 jusqu'à aujourd'hui, déjà combien d'albums? Au fait, j'ai fait un album dont il y avait 8 titres. L'album s'intitule « Il reviendra certainement ». C'est ça le titre de l'album. Je voulais dire aux gens, dire aux enfants de Dieu, que le Seigneur Jésus reviendra. Parce que beaucoup, on entend ça et là, ah, est-ce qu'il reviendra vraiment? On avait dit c'était en 2000. Et alors, moi je voulais rassurer un enfant de Dieu que le Seigneur reviendra et il reviendra certainement. Alors, frère Stevie, est-ce que vous pouvez nous édifier par un chant concernant votre premier album? Israël, dans sa patrie, jeunesse et embrasse,
alors oppose les gens. Les conditions sodomites s'accomplissent. Le Fils de l'homme, est à la porte. Les temps n'est plus. Alléluia. Le temps n'est plus. Alléluia. Je bénis Dieu. Alléluia. Je bénis Dieu. Même la nature témoigne qu'il n'y a plus de temps. La Odyssée, tiens-toi prêt, car tu es les derniers âges. Tu as déjà rejeté la parole de ton temps. Oh, tu as déjà rejeté le message de ton heure. Oh, Israël, vraiment dans sa patrie, Jeannès et Jambres, alors oppose les gens. Les conditions sodomites s'accomplissent. Le Fils de l'homme, est à la porte. Les temps n'est plus. Alléluia. Si tu étais sage, vraiment la Odyssée, tu devais acheter de l'or éprouvé par le feu. Mais tu t'es dit que je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Mais tu te trompes, la Odyssée. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, je tiens à rappeler, tous ceux qui nous suivent, n'oubliez pas que nous sommes en direct de l'émission Dans sa présence, votre émission de la musique chrétienne. Alors, Frère Stevie, encore un chant. Toujours le premier album. Wampa tujibia munde simemanga nkwimbi Shabani Shabana wapa tujibe myoso bya munde kibaluka ilelu mema njengimba misambwe walubwa mwambila iwakola muyenga wabisha nao Shabana wanyu wapa tujime byonso bya munde Yesu 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 botikanga na salango bien Yesu Yesu na rattraper baton confinement na loba Yesu 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 bola muna yo na la vie oyo ya ngai epesinga maloba ya koyemba yo na nzembo lokola yo akoutande wapi pembeni na shama kombo na yende nani yango na yembeli yo nzembo yo yamba yango Yesu Yesu bae babala liboso na yo basilisi mabala ya shama na ngate bae pe baboti liboso na yo clôturer lista bana te kuna na lola ya yo libale ko kamwisa mokili yango tika ba voisin babala na bango nanu ya yo Samuela kozala likonzi ya famille yango tika penina abota ya ye nanu ko cha pointe na la vie na ngai polokola moto koki pe komikosa oyo zomona eza kaka en attendant original nanga ezobongama na lola nandimela nzambe oyo ya ba défi abotisa Sara na double ménopause nandimela nzambe oyo ya Dawidi alongola ye na zamba tina kiti ya bokonzi enfin nandimela nzambe oyo ya Baruti. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci. Là, je sens que l'onction est là. Wow. Alors, Frère Stevie, vous avez commencé votre carrière depuis 2014. Pourquoi jusqu'aujourd'hui, il n'y a qu'un seul album? Au fait, nous ne courons pas derrière les albums. Nous ne courons pas à sortir des chansons comme ça. Déjà, s'il faudrait dire, le Frère Stevie a beaucoup de chansons. Si je dois dire, les chansons sont nombreux. Seulement, le problème, c'est que nous sommes butés à un facteur, ce qui est réel. Toujours dans le monde du message, pas des producteurs. C'est la chanson de tous les jours. En fait, moi, je ne parlais vraiment pas de producteurs. Je parle en termes de mécènes. Parce que, selon moi, je n'ai pas encore vu un producteur dans le message. Un producteur, selon le mot, celui qui prend quelqu'un au point 0 jusqu'à l'amener au point X. Comme je t'ai dit tantôt, à celui qui a reçu beaucoup, on demandera beaucoup. Le problème, c'est quoi? C'est la manière dont on nous a enseigné. Ça commence du haut de la chair et ça se répercute dans tout le monde. Déjà, dans nos églises du message, quand vous entrez, on nous prêche que toute autre chose est dérisoire. Ce qui est plus important, c'est la parole. Ce qui est vrai d'ailleurs. Mais le problème, c'est quoi? En mettant plus l'accent à cela, beaucoup de gens ont négligé aussi d'autres histoires qui pouvaient aider
la parole. Parce que la parole, tu vois, si tu étais un homme, si tu prêchais, c'est pas tout le monde qui va accepter d'écouter ta prédication. Mais c'est différent de la chanson. La chanson, je peux pas aimer la chanson. Mais quand ça touche mon cœur, c'est compliqué. La chanson peut entrer là où mon pasteur ne peut pas entrer. Pour moi, en fait, je dirais pas que c'est pas l'objectif parce que bientôt là, déjà, Dieu voulant, je sors mon second album qui s'intitule Identité étrange. Identité étrange. Pourquoi d'abord ce thème? Identité étrange, je voulais seulement dire aux enfants de Dieu que nous qui avons cru le message, nous sommes des identités étranges. Le prophète, lui, il a cité un autre mot, il a employé un autre mot, il a dit un drôle d'oiseau. Nous sommes des drôles d'oiseaux. Alors moi, dans mon langage, j'ai dit identité étrange. Parce que vous voyez quelqu'un qui a reçu... un album de combien de titres? De plus ou moins 10 titres. Plus ou moins 10 Oui, titres. celui qui a eu le Saint-Esprit en lui. On ne sait pas quand c'est Dieu qui parle et quand c'est l'homme qui parle. Oui. Est-ce que vous avez aussi le ministère de prêcher? En fait, j'ai commencé à prêcher avant de chanter. Non, pourquoi vous dites ça? C'était pas ça ma question. J'ai juste demandé, est-ce que vous avez aussi le ministère de chanter? Mais vous dites avant. Pourquoi j'ai précisé cela? Parce qu'il y a un polémique là qui... Non, c'est pas un polémique, mais c'est réel, surtout dans le message. Quand on est chanteur, on est déjà prédicateur. Ah bon? On prêche au travers la chanson. Forcément, il faut être doué de la Non, je ne dis pas forcément parce que prêcher la parole, on a l'appel et la commission. Nulle part dans la Bible, il est dit que quand quelqu'un chante, il ne peut pas recevoir l'appel ni la commission. Quant à l'appel, le problème c'est quoi? Dieu peut vous appeler et Dieu vous commissionne. Dieu vous envoie dans le travail. Alors, parlons de votre deuxième album qui se pointe à l'horizon. Okay. Voilà, vous avez dit c'est un album de plus ou moins 10 titres. Et parmi les titres phares, nous avons déjà quelle chanson? Identité étrange. Identité, vous pouvez chanter? Une identité étrange, oh, oh, oh. Dieu s'est fait en chair, oh, oh, oh. Non pas dans une seule personne, mais dans son épouse bien-aimée, pour accomplir l'œuvre de la rédemption dans sa totalité. Faites attention, prédicateurs, quand vous prêchez sur la divinité. Faites attention, vous poètes, quand vous chantez sur la divinité. C'est un sujet sensible, oh mes bien-aimés. Ne nous prêtez pas de confusion. Nanana. D'autres pensent que quand le prophète disait que je le sens, en train de s'installer en moi, pourrait c'était tout Dieu s'engouffrant dans un mortel. Oh mes bien-aimés, c'est votre avis, je le respecte. Oh mes bien-aimés, c'est votre avis, ça vous engage. Oh. Mais ma Bible me dit que tout ce qui était dans le Père, Dieu l'a déversé dans son Fils Jésus-Christ. Et tout ce qui était en Jésus, Dieu l'a déversé dans son Église. Mon Branham l'a reçu en portion. Le mari de Méda l'a reçu en portion. Jésus reste les grands océans où Branham lui aussi a tiré. Jésus reste les grands océans où le pasteur Chinona lui aussi a tiré. Par rapport à la qualité, c'est la même chose. Mais Jésus reste les grands océans. Ne donnez pas à mon prophète la place de mon sauveur de gloire. Ne sous-entendez pas les dires de mon prophète. Ne faites pas dire à Branham ce qu'il n'avait pas l'intention. Mon Branham l'a reçu en portion. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, frère Stevie. Alors, comme on le dit à la radio, l'heure c'est l'heure. Nous sommes arrivés presque à la fin de notre émission. Mais avant qu'on se sépare, nous voulons quand même parler de votre... je sais pas si c'est dans le deuxième album ou comment. Au début, vous avez parlé de frère Michel Bakinda qui a chanté avec vous. C'était quoi déjà la chanson? Au fait, on a chanté avec lui dans... Il avait suivi ma chanson... Baebazo monangalelo, papesa kinga chance te. J'avais suivi ça. Ça passe déjà d'ailleurs sur Lux. J'avais vu ça plusieurs fois. Alors, il avait aimé. Il m'a appelé de chanter avec lui dans son live là qu'il organise pour le musicien. Live à 2. On a chanté avec lui là-bas. Et ça bénit beaucoup de gens. Il a même mis ça dans son compte et ça a vraiment béni les gens. C'est pour vous montrer que l'impact que nos dons a
ça va même dans les extrémités, et voilà un peu. Ça fait plaisir d'apprendre qu'un chant du message a été appelé par un grand artiste comme Michel Wakenda. C'est quand même à féliciter. En fait, moi, j'ai vécu un peu dans cet arsenal-là. D'ailleurs, les gens qui font pour moi les instruments, les chœurs, ce sont ces gens-là. Ça veut dire les instruments, c'est Hervé Nzambe, Jim Bass, c'est cet arsenal-là. Quoi, c'est un parent? En fait, non, c'est pas un parent. Comment vous vous êtes retrouvé là-bas? En fait, moi, j'ai fait une musique professionnelle. J'ai fait une musique à l'INA, vous voyez? Parce que moi, si ce n'est pas la qualité, alors je laisse. Si cet album ici, que j'ai commencé ici, jusqu'à ce que je verrai tout ce qui est finance accomplie, c'est alors que je le sors. Je veux, le frère Branham dit que si vous voulez faire quelque chose pour Dieu, faites-les bien ou carrément ne le faites pas. Alors moi, je suis dans cette logique-là. Si je ne le fais pas bien, alors je ne le fais pas. Et en dehors de Michel Wakenda, il vous est déjà aussi arrivé de chanter avec... J'ai travaillé avec Maman Eunice, la chanson. Dans ce deuxième album, vous allez écouter une chanson, Moli Mosala, où on parle du Saint-Esprit. Là, on a chanté ça en featuring avec Maman Eunice. Peut-être à la fin de notre émission, vous serez parmi les premières personnes à écouter cela. Bien sûr, bénissez-nous. Molimo Mosantue, Salana, Motema Nangai, Pelisa Mwinda na yo, Katina, Motema Nangai, Kolo, Maye, Kolonga na linga kayo, Oyebiango bien, Ezabo lingwa katia motema, Motema nanga, Bomoto nanga mobimba, Papa na kembo. Eko musica na posa ya komona nzambe na bomoye. Alors, en tant qu'artiste chrétien, quelles sont les difficultés que vous rencontrez souvent? Les plus grandes difficultés que nous rencontrons dans la musique est que nous ne sommes pas soutenus financièrement. Parce que vous savez, en tant que le père de famille, nous ne pouvons plus faire comme on faisait avant. Tout ce que tu reçois, tu mets dans la musique. Tu feras en sorte que la famille puisse mourir de faim et ça ne sera pas intéressant. Or, nous ne sommes que de vases qui portent le don. Mais il y a de ceux-là qui, par exemple, il n'a pas le don de chanter, mais il a le moyen financier pour soutenir. Si il peut faire cela, ça sera une bonne chose. Mais le problème aussi, nous ne venons pas derrière les gens pour quémander de l'argent. Ça, c'est quelque chose que nous ne faisons pas. Parce que nous avons un Dieu responsable et nous prions Dieu jusqu'à ce qu'il va toucher les cœurs de personnes de bonne foi pour nous aider dans ce travail. Parce que vous savez, l'homme est un peu compliqué. L'homme, quand tu viens parler soutien auprès de lui, s'il n'est pas aguerri, s'il n'a pas le Saint-Esprit, lui, il verra ça comme de la mendicité. Alors, pour éviter cela, nous préférons demeurer dans les efforts personnels qu'être ridiculisé auprès de quelqu'un qu'on prétend être frère, mais plutôt il n'a pas la chose. Parce que un enfant de Dieu, lorsque vous venez auprès de lui, vous lui présentez la chose comme étant la chose spirituelle, il va soutenir. Mais si, parce que en réalité, ma sœur, l'évangile que nous avons reçu est gratuit. Mais l'évangélisation demande de l'argent. Pour faire une campagne au stade de martyr, tu ne vas pas dire « Alléluia frère, nous allons aller par la grâce de Dieu ». Non. Si vous n'avez pas les moyens, même pour faire cette chaîne Luxe Télévision, si Dieu n'avait pas donné le moyen au pasteur Chinona, ça n'allait pas se faire. Donc c'est pour dire que nous pouvons avoir Dieu, pouvons avoir la grâce, mais si on n'a pas le moyen, ça va se limiter, comme vous le dites là. Donc je pense que c'est la seule difficulté. En fait, là, et l'autre difficulté que nous rencontrons, ça c'est ce qui est souvent, c'est que nous prenons pas le temps avec nos bien-aimés, le croyant du message, ou soit nos frères et sœurs, le fait de rendre viral nos chansons. Vous allez voir quelqu'un, il aime votre musique. Moi, frère Stevie, vous êtes mon artiste préféré. Mais si vous suivez cette personne-là, à combien dans son entourage il a influencé pour nos chansons? Ça, c'est quelque chose qui nous fait trop de mal. Quelqu'un peut te rencontrer. Frère Stevie, moi, ta chanson-là, je dors avec. Mais tu peux influencer quelqu'un, même dans ton statut. S'il vous plaît, si dans ton statut, chaque jour, tu dis que moi, je dois influencer même 10 personnes dans la chanson de Frère Stevie. Si tu le fais pendant une année, et si l'autre le faisait, on n'aura pas tout ça. Chez nos bien-aimés là, qu'est-ce qu'ils font? Quand une chanson sort, ils prennent les liens, ils partagent en cascade. Qu'ils puissent aimer la sœur Rosny ou pas,
ils partagent d'abord. Et vous allez voir que une chanson est sortie. Est-ce que le problème, ce n'est pas aussi la qualité des produits que vous produisez aussi? Tout ça, ça compte. Si on doit parler de la qualité aujourd'hui, entrez sur YouTube, vous allez voir la qualité des clips. Vous prenez la chanson Enseigne-moi du frère Stevie Anderson, vous allez voir la qualité des clips. Même les Blancs ont accepté cela. Si vous voyez même la chanson mes chansons qui passent sur Lux Télévision, regardez la qualité. Mais nous le faisons par nos efforts personnels, mais nous voulons faire de bonnes choses. Alors moi, je ne pense pas que c'est la qualité, ça relève de la mauvaise foi. Ou soit du complexe, disons que c'est le message, et voilà. Or, le frère Branham dit que si vous avez honte du message ici, Dieu aussi aura honte de vous de l'autre côté. Et je pense que le message est passé dans sa présence. L'heure, c'est l'heure. Oui. Nous sommes arrivés carrément à la fin de notre émission. Okay. Frère Stevie, nous sommes très ravis de vous recevoir. Un dernier mot aux auditeurs de Lux FM qui vous suivent. Vraiment, je suis très content de passer par ici. Premièrement, je remercie l'initiateur de ce grand projet qui est Lux Télévision et Lux FM Studio. Vraiment, que Dieu bénisse le pasteur Chinona. Que Dieu le bénisse énormément, que Dieu bénisse notre sœur qui est dans la direction de production ici à la radio, que Dieu bénisse la sœur bienvenue qui est devant moi, que Dieu bénisse toute l'équipe, même à la régie. Je ne peux que dire merci. C'est un grand honneur, on n'est rien. Ce que nous portons, c'est seulement le feu de Dieu. Et voir comment j'ai été reçu ici, ça m'a dépassé. Et sincèrement, j'inviterai tout enfant de Dieu, toutes les personnes qui ont de bonnes œuvres, qui veulent présenter. Il y a une seule adresse. Quand vous êtes à Pointe-Noire, n'hésitez pas de venir à Lux TV. Vous ne serez pas déçus parce que ici, non seulement du côté professionnel, mais il y a aussi Dieu et il y a la vie. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, Frère Stevie. Alors, on ne peut pas se séparer comme ça. D'ailleurs, de coutume, sur Lux FM, dans l'émission Dans sa présence, on se sépare toujours en compagnie d'une très belle mélodie. Alors, une belle mélodie pour nous permettre de nous séparer. Je l'entends marcher comme d'aveugle ici-bas, mais quand tu m'as tendu la main, je suis qu'avec toi je peux vivre. J'ai longtemps marché comme d'aveugle ici-bas, mais quand tu m'as tendu ta main, je suis qu'avec toi je peux vivre. S'il y a un temps, Seigneur, où tu voudras me bénir, c'est maintenant, Seigneur, que j'en ai besoin. J'ai demandé à la sentinelle, qu'en est-il de la nuit? Ô sentinelle, qu'en est-il de la nuit? Et elle m'a répondu, la nuit est très avancée. La nuit est très avancée, c'est pour vous dire, chers auditeurs, nous sommes arrivés carrément à la fin de notre émission. Mais si vous ne voulez pas que cette nuit puisse vous atteindre, une seule référence, Lux FM et l'émission Dans sa présence. Alors si vous nous recevez chez vous à la maison, c'est grâce à Ken Kibwanga qui est à la cabine technique, à la réalisation, Marc Foucault. Mais je n'oublie pas ma très précieuse Priscilla Mbaya. À très bientôt et moi c'est votre sœur Bienvenue Kisana. À très bientôt sur Lux FM dans un nouveau numéro. Un homme qui peut convoquer toute l'assemblée et les amener dans un stade et dire sortons Dieu de l'histoire. Nous voulons voir un homme qui peut dire simplement je m'attendais qu'une personne quitte sa chaise roulante. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Dans sa présence, un moment d'échange d'expériences et de partage réservé aux artistes et producteurs chrétiens. Dans sa présence, bienvenue Kisana.